Hey, salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est toujours dans la baie de Somme, mais de ce là on est de l'autre côté. Donc de ce côté là normalement on est censé pouvoir voir les phoques, mieux, parce que de l'autre côté apparemment c'était plus les cigognes qu'on a vu, mais du coup vu que j'ai pas de zoom j'ai pas pu vous faire de film, c'est un peu nul. Donc là je vais essayer de voir les phoques et j'espère que ça va être cool. T'es coupé, et plus de batterie. Bon, on a vachement bien dormi. Bon, par contre, petit défaut, moi j'aimais bien m'endormir avec le bruit des vagues, il n'y a pas eu ça. Bon, la petite balade du matin, là, promener le plouf. Puis découvrir cet endroit, parce qu'hier on est arrivé sur les rotules déjà, parce que hier ça a été full journée rando dans Saint-Valery-sur-Somme. On était mais claqués, le chien comme moi. On a arrêté tout mouvement, on va pas se mentir, à 17 h on bougeait plus. On était dans le van, moi avec un livre, lui avec ses rêves. Alors, par contre les phoques, déjà il faudrait sûrement que je m'approche plus de l'eau. À votre avis, ils sont par où les phoques? Bon, on va les trouver, hein. S'il y en a, on va les trouver. S'il y en a pas, bah on les trouvera pas. Hein mon Plouf? Tu veux aller voir les phoques? Oui? T'es content? T'es toujours content toi? Hein? Ouais. Et franchement, je devais partir hier. Je me suis dit ouais non, ça m'embête quand même, j'ai pas vu les phoques et tout. Et bah j'ai bien fait de m'écouter parce que aujourd'hui il fait vachement beau. Il est vraiment super beau. On a le soleil. Ciel bleu. Donc toujours s'écouter, règle numéro 1. Loin de moi l'idée de râler, mais je viens de tomber sur un panneau, alors en plein milieu de la baie, hein. Donc c'est vachement intelligent. On me l'aurait dit à l'entrée, je me serais arrangé. Tombé sur un panneau comme quoi c'est interdit aux chiens. Alors moi je veux bien. Et pourquoi? Une peur qui pisse ou qui chie, enfin phoque ça fait la même chose. Qui dérange les animaux et tout, bah il est tenu en laisse, et puis de toute façon, honnêtement, Plouf il a 4 mois, il a plus par 2 que... Voilà, donc du coup je comprends pas. S'il y en a qui ont des idées en commentaire comme ça, bah, du coup moi je suis au milieu de la baie, donc c'est un peu tard, mais c'est un peu con de foutre ce panneau au milieu quoi. Il n'y avait rien à l'entrée, donc bon, si vous avez des idées, ça m'intrigue. Puis bon, maintenant j'en suis arrivé, hein, franchement... C'est vraiment un couple se tout autour. Faut que tu regardes, quelle que soit la direction. Bah ça y est, on a fait un petit tour de la baie, donc c'était cool. Là on va prendre un petit déj, parce que Plouf a faim. Puis il a soif aussi, il a bu beaucoup d'eau de mer. Apparemment il a pas digéré, il a vomi. J'arrêtais pas de lui dire de pas boire d'eau de mer, mais comme il n'écoute pas. Du coup j'espère qu'il aura compris ce coup là. Il y a 4 mois. Hein. Et puis bah là on va. Ouais du coup on va manger un petit bout et puis après on ira se faire une petite rando autour de la baie, il y a un chemin de rando. Donc bah moi je vous dis à tout à l'heure, après le petit déj, à toutes. Bon ça y est, bien mangé. Plouf s'est requinqué un peu parce que du coup bah, je pense que c'est la première fois qu'il vomissait, ça l'a pas mis bien.
Donc bah ouais, ça y est, on est parti pour une rando. Donc on va suivre je pense le chemin du littoral, qui est encore un peu plus simple. Donc bah c'est parti, on vous emmène. Ah, Plouf, premier challenge, il faut que tu arrives à sauter. Super sympa là, on se balade dans une petite forêt de pins. La baie s'est remplie, on est à marée haute. Et avec la lumière du soleil, c'est absolument splendide. Et tout à l'heure, on s'est promené sur un petit chemin là. Et maintenant il n'y a plus de chemin. Qu'est-ce qu'il y a mon petit peu? Tu vas voir à ta côté. Alors pour ceux qui se demanderaient le parcours qu'on a parcouru du coup depuis le début de la baie de Somme, hier vous voyez la mer, on était de l'autre côté là-bas sur la pointe à l'autre bout. Voilà, donc on a fait tout le tour, ce qui fait 25 km, hein. Un truc dément. Mais ce côté là est vachement sympa aussi, beaucoup plus naturel. Moi je le conseille, hein. Franchement le côté Crotoy est quand même, moi je trouve, plus joli que le côté la Outrelle, enfin le Outrelle, enfin le bled où on était posé avec Bernie, parce que de l'autre côté il y a énormément de monde. Alors je sais pas, c'est peut-être un phénomène de jour de la semaine, aujourd'hui on est jeudi, je sais pas, mais enfin il y avait énormément de monde. Là on est tout seul, on croise des petites familles de temps en temps et tout, mais c'est ultra cool. Moi je vous conseille vraiment d'aller du côté Crotoy, et voire même de pousser un petit peu plus loin. Nous c'est ce qu'on a fait, on est vraiment à la pointe. On est garé sur le bord d'une route, c'est pas hyper glamour, mais d'un autre côté, il n'y a pas énormément de passages le soir, la journée on n'est pas là. Donc, bon, on s'en fout un peu, puis bon, du coup on est vraiment à 50 mètres de la baie. Sans vouloir faire mon connard d'écolo, parce que je suis sûrement un peu, hein, mais même gravement. Mais pourquoi on trouve des roues comme ça sur le bord des plages? A priori c'est des roues particulières, c'est pas des roues de voiture. C'est des roues qui sont déjà attaquées par les coquillages, donc apparemment ça fait très longtemps qu'ils sont là. Pourquoi personne les ramasse? Il n'y a pas une entreprise qui est là pour nettoyer les plages? Parce que bon, moi je sais pourquoi je le ramasse pas. J'ai un chien, j'ai pas de sac, enfin ça va être un cauchemar à transporter. Mais il y a des tracteurs qui passent là toute la journée, il y a des traces de tracteurs. Pourquoi personne ramasse ça, franchement? Ça m'agace moi ces trucs là. Cette faculté qu'a l'être humain à tout saloper, quoi. Alors d'accord, ok, on est beaucoup, on peut pas faire attention à tout, je veux bien. Mais entre faire attention à tout, faire attention à rien. On a une époque où l'écologie est super importante, où on nous rabat les oreilles que la planète elle va mourir et personne n'en prend conscience. Je sais pas, moi j'ai fait 2 sacs poubelles depuis que je suis dans la Somme. Alors ouais, bon, ok, j'aurais dû le filmer, peut-être. J'en vois pas l'intérêt perso, mais j'ai rempli 2 sacs poubelles de merde, quoi. Qu'on rien à foutre sur la plage. Et il y en a partout. Fait 10 mètres, tu croises une autre merde. Parce que quand c'est des trucs naturels, des plumes, des machins, je veux bien. Mais là, des bouts de plastique, il y en a une chier. À quel moment on respecte la nature quand même? Elle nous donne tout, on lui chie sur la gueule.
J'exagère pas quand je dis qu'il y a des tracteurs qui passent là toute la journée avec des bennes. Ils font même des demi-tours. Franchement, ils repartent avec des bennes vides, ils pourraient peut-être les remplir. Ou embaucher quelqu'un pour passer avec un tracteur et une benne vide. Donc voilà, c'était le coup de gueule du moment, ça m'agace. Je viens de croiser un monsieur d'origine belge, très sympathique, avec un pick-up et une cellule qu'il a faite lui-même. Alors je savais que ça existait les pick-up cellules, mais il l'a faite lui-même, et sérieux, elle se déplie et tout pour s'agrandir. Il a 2 lits, un frigo, une douche, des toilettes. Et du coup moi, parce que j'adore Bernie, mais pour l'avenir je note quand même ça dans un coin de ma tête, parce que Bernie c'est génial. Le problème c'est que Bernie, bah il est pas 4x4 et c'est quand même emmerdant suivant les endroits où on veut aller. Et en plus, bah comme c'est un gros van, hein, comme vous avez pu le voir, il va rendre pas partout non plus, ce qui est un peu ennuyeux. Il fait 3,20 m de haut quand même, donc à 3,10 m, mais du coup je prends des barres à 3,20 m, parce que je prends pas de risque. Mais du coup voilà, je sais pas ce que vous en pensez quoi. 4x4 cellules, c'est pas mal. Après, ce que le monsieur me dit, je lui ai demandé du coup si ça existait en... Bah, le problème c'est que lui il a que 2 places, lui et sa femme, donc si ça existait et tout. Donc apparemment on peut avoir aussi le pick-up, on peut l'avoir en version double cellule. Donc faudrait voir dans ce cas là, parce que tout de suite j'ai pas le besoin, mais à réfléchir, parce que Bernie c'est un essai pour voir ce qu'on fera plus tard, si la vie nomade nous convient. Mais si la vie nomade nous convient, le véhicule lui nous conviendra peut-être pas sur le long terme. Ça m'embête beaucoup de dire ça, parce qu'il est exceptionnel, mais même si il est pas 4x4 quoi, du coup je peux pas passer partout, c'est surtout ça qui est embêtant. Et puis du coup il est très haut, donc comme vous êtes au courant, je pense, si vous suivez un peu des chaînes de voyage comme moi, et des barres de hauteur illégales il y en a partout. Et j'insiste à chaque fois sur le fait que c'est illégal, parce que pour avoir vérifié, puis avoir demandé à un ami avocat quand même spécialisé dans tout ce qui est infraction routière, tout ça et tout, donc il connaît très bien le code de la route. Non, c'est complètement illégal. On n'a pas le droit de discriminer une 205 d'un van ou d'un camping-car. Ce sont des véhicules de moins de 3,5 tonnes. Dans le code de la route, dans le code Rousseau, la catégorie moins de 3,5 tonnes. Il n'y a pas catégorie moins de 3,5 tonnes, sous-catégorie camping-car, voiture, en extrapolant peut-être même que les microcars, là, les petites voitures sans permis. Enfin, donc voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, le 4x4 cellule, est-ce que c'est un truc qui vous branche? C'est un truc que vous connaissez? Et du coup, est-ce que vous connaissez des gens? Parce que moi, à part Jill et Clem qui se sont baladés en Defender longtemps, mais bon, ils ont plus d'enfants que moi, donc c'est que c'est faisable. Mais dites-moi, je vais savoir si niveau confort, et du coup moi ce que je me dis, c'est si on prend une cellule 4x4 qui se déplie comme le monsieur, je vais forcément y perdre en isolation, donc les grands froids. Plein de questions comme ça, si vous avez des avis, enfin des avis vous en avez sûrement, mais du coup dites-moi. Bon allez, je continue. Bon, on a marché 2h30
le long de la baie. À la base, je suivais un sentier, le sentier du littoral, que j'ai quitté courageusement pour rejoindre la plage de la baie. Par contre, on vous dit, vous éloignez pas du sentier. Bah, vous éloignez pas du sentier. Je viens de passer 45 minutes à essayer de retrouver le sentier. Parce que bah, si je retrouve pas le sentier, je retrouve pas le bout du sentier. Et au bout du sentier, il y a Bernie. Donc voilà, donc avec Plouf, bah, on marche bien. On est sur une... Vous voyez, on est parti à 11 h ce matin. Il est 2 h 20. Donc quand on se perd, nous, on fait pas semblant. Voilà, on continue. Mais c'est joli. Au moins, on se mérite. Bon, avec Plouf, on jouait à chat perché. On est monté sur une petite tourelle de guet. Franchement, je regrette pas, la vue est superbe. Déjà. On voit le ciel comme jamais et tout. C'est super classe. Puis bah, Plouf, lui, l'altitude, ça n'a pas l'air de trop le gêner. Il s'est quand même couché. Je sens qu'il est pas à l'aise. Je lui ai dit assis, il s'est couché, donc c'est un signe. Mais non, c'est cool. Bon, allez, je vous la refilme d'en bas. Ouais, alors ça paraît pas comme ça, hein. C'est pas très haut, ça va faire, on doit être à 1,50 m du sol, mais du coup ça donne déjà un bon point de vue. Par contre, je vous montre pourquoi Plouf il était pas hyper fan. C'est que ça bouge quand même grave, Sarah, c'est pas stable au sol. Mais franchement, bonne expérience. C'était à tenter. Allez, on est reparti. Ça y est, on a trouvé la forêt de pins. Ça sent bon en plus. Dommage, ça par contre, c'est un truc que je pourrais jamais vous montrer en vidéo. C'est les odeurs. Ça sent super bon. Bon bah ça y est, bien mangé, bien requinqué. Plouf, je pense, va dormir une bonne partie de la route. Moi je vous dis du coup à plus pour une prochaine vidéo et bah je sais pas où ce sera, on verra. Faut que j'étudie un peu la carte, peut-être encore dans la Somme, à voir. Allez, à plus. Hey, t'as pensé à t'abonner et à liker? Et à commenter et à partager Parce que si tu veux qu'on puisse acheter du nouveau matos pour faire des vidéos pour toi. faut t'abonner.